Peugeot 508 hybride, l'une des plus belles réussites technologiques françaises. Au même titre que la DS5, qui bénéficie d'ailleurs de la même technologie, le groupe PSA propose sur le marché un des véhicules les plus accomplis technologiquement. Nous vous avions présenté la 508 lors de son introduction sur le marché et avions relevé le côté élaboré et fini de cette nouvelle génération de véhicules. La qualité des matériaux utilisés, la nouvelle approche visuelle, les technologies appliquées au châssis, au train roulant, enfin pratiquement dans tous les secteurs, ont positionné efficacement cette limousine au niveau de la concurrence, notamment allemande. Restons européens finalement. À la différence de la concurrence, l'approche de l'hybride s'est faite différemment. Contrairement aux concurrents qui associent les moteurs, Peugeot a choisi de les séparer. La motorisation diesel de 163 chevaux pour l'avant et la motorisation électrique de 37 chevaux pour les roues arrière. Cette combinaison fournit 200 chevaux avec des rejets de CO2 qui sont inférieurs à 100 grammes. Assez sympa quand même. Cette motorisation sont gérées par des systèmes informatiques en mesure d'administrer à n'importe quel moment les meilleures valeurs de traction sur chacune des roues. Tout cela soutenu par une boîte automatique un petit peu capricieuse qu'on connaît déjà puisqu'elle est déjà utilisée sur d'autres modèles avec la même problématique. En utilisation courante, on démarre en mode électrique, tout en douceur, puis en fonction du besoin, le système gère traction avant, arrière ou intégrale. 4 modes de conduite peuvent être sélectionnés, auto, sport, 4x4 ou 0 émission. Le mode auto d'ailleurs sera le plus souvent utilisé parce que son côté pratique, intuitif et puis bon, ça roule, on s'en occupe pas. Le mode sport la rend un peu plus réactive et fait un peu oublier les 1660 kg de cette voiture. Ce sera jamais une voiture de course, mais en tous les cas une très bonne limousine. Le mode 4x4, pas besoin de l'expliquer finalement, puisqu'il permet de contraindre à la traction intégrale. Pratique en Suisse et surtout en hiver. Le mode zéro émission, lui, offre une possibilité de conduite en mode tout électrique, 100%, mais limité à quelques kilomètres. Pour le reste, l'intérieur ne diffère en rien de la 508 et nous avions déjà présenté. Elle est cossue, agréable, bien finie et surtout elle est bien insonorisée. Notre avis. Nous avons eu une chance assez rare finalement, c'est de pouvoir tester cette 508 dans des conditions hivernales particulièrement difficiles. Tempête de neige, routes embourbées, fêtes de neige mélangées d'eau, de sel, de gravier, des routes enneigées, verglacées, enfin un programme complet. Laboratoire idéal finalement pour un testeur. Bilan, la 508 hybride s'est comportée magistralement. Dans le Jura, des routes cantonales transformées en routes sibériennes ont permis à la 508 hybride de faire la preuve de l'efficacité de l'approche technologique de Peugeot. Non seulement on fait dans le naturel avec la vision hybride, qui reste très discret d'ailleurs, cette voiture, un petit logo sur le capot à l'avant, c'est tout, qui a un aspect, un impact important sur la consommation, mais en plus on fournit la traction intégrale sur demande ou au besoin. Consommation, c'est d'ailleurs un peu le mot magique aujourd'hui. Ici, avec cette 508, elle fait plutôt bonne figure, parce que lors de notre essai réalisé dans des conditions hivernales à souhait, avec des températures négatives, une climatisation qui fonctionne tout le temps, la consommation s'est élevée à 6,2 litres au 100. Et ça, c'est une valeur qui est intéressante quand on sait qu'un moteur diesel se fait un peu à l'usage et que lorsqu'il aura atteint 10 à 15 000 km, la consommation baissera d'environ encore 0,5 litres au 100. Bilan. La 508 hybride n'est disponible qu'en une seule finition, allure. Ce n'est pas le cas en France puisqu'il y a une autre finition. Fortement équipée, peu d'options sont nécessaires et encore ne concerne principalement que le confort. Nous parlons ici d'un pack vision, donc feu xénon, directionnel, feu de jour automatique, toit ouvrant ou encore intérieur tout cuir ou peinture nacrée, etc. La 508 hybride figure au catalogue à 54 900 francs. Notre véhicule de test suréquipé valait 63 750 francs. Mais compte tenu des primes cash bonus et de reprise, on arrive à diminuer ce prix de 6 500 francs. Plaçons ici la 508 hybride d'entrée de gamme à moins de 50 000 francs. Donc un super prix. En condition et en conclusion, limousine très fournie, agréable à la conduite, aussi bien au quotidien que pour les voyages, une consommation plus que limitée et raisonnable, une sécurité présente à tout moment grâce à une traction sous haute surveillance, bref, presque une voiture idéale. S'il n'y avait pas cette boîte un peu capricieuse. En tous les cas, une voiture performante à tout niveau. Consommation, sécurité, conduite, confort et prix. Comme d'hab, chez Rodel Motor, rien ne vaut une visite chez le concessionnaire pour être sûr que ce que nous vous racontons correspond bien à la réalité.
Jean-Louis Vidal, février 2013.